Salut tout le monde et bienvenue dans ce commentaire du Point Culture sur le meilleur Joker. C'est là qu'on voit qu'il est vieux, le Point Culture. Enfin, c'est le générique, c'est la forme de Plectrum, c'est le fait que Plectrum s'étonne de la police. J'ai l'impression que ça fait... Ça fait des années, parce que ça fait des années. Cette version, tu vas te faire foutre, mec. Tu vas te faire foutre. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un show que j'ai absolument pas regardé, donc c'est totalement gratuit de ma part. J'aurais dû parler du Joker de la série Arkham, les jeux vidéo Arkham. Waouh, c'est pas beau, Wookie, c'est pas beau, Wookie. Je me suis pas fait démonétiser pour ça. Cool. Pour un très petit extrait, c'est peut-être ça, je sais pas. Lenny White 8 me demande: est-ce que ta vision de l'époque vis-à-vis de ces 4 versions a changé aujourd'hui? Ça pourrait difficilement, étant donné qu'il n'y a rien de nouveau qui a été ajouté à ces 4 versions. D'autant que j'ai pas revu, j'ai revu aucun des 4 dans le rôle du Joker depuis que j'ai fait cette vidéo. Mais un petit mot sur le doublage français, merveilleusement assuré par Pierre Athé, qui est un comédien de doublage. J'aurais tellement dû en parler plus. Je sais pas pourquoi je m'excuse de parler de doublage français. Généralement, c'est un sujet qui plaît. Mais admettons-le, le vrai duel se passe entre les deux autres grands acteurs. Le grand Jack... Tu sais, le mec, il établit ça, admettons-le, le vrai duel, c'est entre les deux autres. Ouais, t'as raison. Éliminons Marc Hamill comme ça. Je sais pas pourquoi je... Enfin, si je sais, parce qu'il faut bien que la vidéo avance. Je me suis dit, faut décider, faut décider. J'ai tellement mal choisi mes extraits. Ratchet Hacker 92 me demande quelle est ma version préférée du Joker. Réellement, je me demande si c'est pas la version du jeu vidéo. La version des jeux vidéo Arkham. Quand je parle de jeux vidéo, je parle de jeux vidéo Arkham. Je crois que la version du jeu vidéo est celle qui... Enfin, la version de la trilogie Arkham est celle qui... Je dis trilogie, vraiment les deux premiers Arkham. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait de... Et comme toujours, j'exclus Arkham Origins de la saga Arkham. Pour moi, ce Joker-là recouvre absolument tout ce qu'il y a à dire et tout ce qu'il y a à envisager du Joker. Il y a toujours moyen de rajouter des trucs, mais c'est celui qui englobe le plus. JFullbuster06 me demande évidemment: est-ce que tu as vu le film Joker, qu'en penses-tu? La réponse est non, je ne l'ai pas encore vu. Je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. C'est les films dont j'entends trop parler, généralement, ça me saoule et j'ai pas envie d'aller les voir. Je ferai sans doute une exception pour Joker parce que bah, c'est le Joker, j'adore le personnage. Et surtout, je travaille très très fort sur le prochain Point Culture en ce moment. Donc c'est difficile de dégager suffisamment de temps pour aller au cinéma. C'est Cillian Murphy, connard. J'ai complètement raté ce que je voulais dire. Globalement, ce que je voulais dire, c'est que les 4 gars sont à la fois super beaux et super inoffensifs, super gentils. Et du coup, ça fait bizarre, ils sont un peu... T'as vraiment l'impression qu'ils sont castés à contre-emploi. Et je l'explique vraiment très mal dans le... GLHF Pitch Baka / Ryan / Atto / 31, mec, c'est quoi ton pseudo? Me dit, quelle est ta théorie sur le Joker, un ancien soldat ou le Red Hood avec l'accident à Ace Chemical? Je comprends pas ta question parce que les deux théories existent et aucune des deux théories n'est la mienne. Que chercher à savoir qui est réellement le Joker n'a aucun sens. Voilà, je viens de répondre à ta question. Chercher à savoir qui est réellement le Joker n'a aucun sens. L'inspiration première du personnage du Joker, c'est un personnage mutilé, un personnage défiguré. Or, on ne retrouve absolument pas ça chez Romero. Juste un... Et en fait, il n'y a pas besoin de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit... les cicatrices sont plus à l'intérieur. Ça, c'est vrai. Pendant une période, tout le monde disait « Imaginez Jim Carrey dans ce rôle », et puis c'était Jim Carrey avec le maquillage d'Heath Ledger. C'est le point positif de Jared Leto, c'est qu'on est passé à autre chose. Oh, c'est pas beau, c'est pas bien découpé. C'est pixelisé, c'est nul. Dexos 333 333 me demande: trouves-tu que le Joker de Heath Ledger était overrated? Alors surévalué en français, et bah ça dépend à quel point il était évalué, parce que les gens avaient tous un avis différent sur Heath Ledger. Il y en avait qui en faisaient trop, évidemment. Il y en avait il y en avait aussi qui en faisaient pas assez, qui disaient que son rôle était vraiment nul et ça se limitait au maquillage. Après, les gens ont globalement salué la performance de Heath Ledger. Je pense que ça méritait qu'on la salue, oui. Je sais pas, me demande, tu as changé un peu de point de vue pendant la préparation de la vidéo ou tu avais déjà ton avis bien défini? Bah en fait, tout le but de la vidéo, à côté duquel plein de gens sont passés, c'est de dire le Joker est un personnage tellement intéressant, tellement vaste, que dépendant ce qui est important pour toi dans le personnage du Joker,
les différentes interprétations mettent en avant des trucs que t'attends ou ne les mettent pas en avant, ou mettent en avant des trucs dont tu te fous et ne mettent pas en avant les trucs importants. Enfin bref, on s'est compris. C'est pour ça quand les gens m'ont dit comment tu mettrais Jared Leto dans Spock Culture? Tout le but de Spock Culture, c'est de dire ça dépend ce que tu attends du Joker. Il y a probablement des gens qui ont beaucoup aimé le Joker de Jared Leto, et pourquoi pas. Moi, pas du tout, mais c'est parce que j'ai mon idée, si tu veux, du Joker, et ça correspondait pas à ce que j'attendais du Joker. Ça veut pas dire ça, hystérique. Et c'est tellement... tu sais, c'est tellement prétentieux de dire oh là là, les fans vont se déchaîner. Est-ce que tu serais pas fan de Kiss? J'adore le petit oui de Batman, genre. C'est pas drôle. Avec 3 bières et 3 potes, il devient hilarant. Qu'est-ce que tu parles de 3 bières? Je bois pas de bière. C'était mon petit côté... J'essayais de plaire. J'essayais trop fort de plaire. J'essayais trop... Toi, ta gueule, tu m'inspires beaucoup, mais pour une autre émission. Et NMT que je n'ai jamais fait, que j'ai envisagé de faire, mais... Dexos 333 me demande comment as-tu trouvé The Killing Joke. J'imagine que tu parles de la version animée. Je l'ai pas vue. Si tu parles du comics, je l'ai trouvé absolument brillant. C'est un monument de la mythologie Batman. Donc forcément, j'ai vraiment beaucoup aimé The Killing Joke. Mais j'ai pas vu la version animée. Apparemment, c'est la BD avec des ajouts inutiles. Donc... tu sais, j'adore, je montre une image et je dis, il n'est pas évoqué. En fait, il est très vite évoqué dans un épisode de la saison 4. Mais c'est l'origin story du film. Nicaro me demande, que penses-tu du fait que DC fait 3 films avec le Joker, Suicide Squad, Joker, Bird of Prey, avec 3 interprètes différents au moment des univers cinématographiques et de la continuité dans les acteurs, et surtout vu la complexité du personnage. Il me semble avoir compris que Joker ne faisait pas partie du DCEU. Le Joker de Suicide Squad, il me semble aussi avoir compris que lui faisait partie du DCEU. Je sais rien de Birds of Prey parce que franchement, je m'en fous un peu. Je réfléchis à comment envisager ta question parce que je peux pas répondre, j'en ai rien à foutre à toutes les questions si tu veux. J'essaie de donner un point de vue un petit peu plus intéressant. Parce que réellement, 3 interprètes pour interpréter le Joker dans 3 films différents, bah oui, je veux dire, des interprètes différents pour interpréter des personnages différents, pour interpréter le même personnage tout le temps au cinéma, donc en l'occurrence, c'est pas très différent. En fait, ça rend le truc très embrouillé. Les univers étendus ont pas besoin de ça, je pense. C'est une qualité du MCU, c'est qu'ils ont vraiment fait leur truc carré. Mais on va pas commencer à lister la liste pas mal, à lister les qualités qu'a le Marvel Cinematic Universe et que n'a pas le DC Extended Universe, parce que sinon on n'a pas fini. C'est bizarre, on entend vachement... C'est mignon. C'est mignon. C'était à l'époque où, voilà, ça commence à faire loin, c'est un peu dans le brouillard duquel j'ai pas mal évolué. Oh, ça c'est dommage, c'est super drôle et j'articule beaucoup trop mal, personne comprend. Si ça c'est pas un traitement de personnage de dingue, j'accepte la prochaine NEC nomination. Oh putain, ça date pas du tout la vidéo, ça c'est parfait. Ouais, c'est à l'époque où j'essayais très fort. C'est déjà un but en soi, un trou du cul. Je suis pas un trou du cul. Aussi tu l'es. Je suis pas... Tu ne hausses pas le ton, c'est mon émission. Et si tu continues... Ça par contre, c'est un truc que je fais, que je continue de faire et que je fais très souvent, mais ça me fait beaucoup rire. De me parler à moi-même, m'interrompre, tu sais, le gars qui se parle tout seul parce qu'il s'énerve tout seul. Valéoraptor dit « Hello Lynx, question qui fâche, que penses-tu du Joker de Suicide Squad? Il est à chier. » Est-ce que je développe? Non, je l'ai vraiment trouvé nul. Et en même temps... il n'est pas suffisamment présent pour... Mais c'est bien qu'il soit pas suffisamment présent parce que du coup, si on l'avait plus vu, je pense que je l'aurais encore plus détesté. Donc c'était bien d'avoir une petite dose, je pense. Eliorphée me demande, parmi toutes les versions du Joker, quel aspect du personnage aurais-tu aimé voir et que tu n'as pas encore vu? J'ai envie de te dire, on n'a pas encore eu la version ultime du Joker, mais le truc c'est que je pense pas qu'une version ultime du Joker puisse exister. J'attends que le cinéma m'apporte un aspect du personnage que j'avais pas encore envisagé. Ce personnage a 75 ans, donc... on peut penser qu'on a déjà tout vu. J'aimerais beaucoup que le cinéma apporte encore plus. Kratos, la loutre folle, me dit Batman Ninja, tu le trouves comment? C'est Batman version manga, tu approuves? Je vais pas te surprendre, je l'ai pas vu. Putain que ça me gonfle qu'il n'y a encore jamais eu de version filmée officielle d'Harley Quinn. Ah ta gueule! Profite mec! Profite! Tu ne savais pas! Tu pouvais pas anticiper Suicide Squad!
Majaspico me demande, ce point culture a été le premier de la nouvelle formule entre guillemets, penses-tu qu'une nouvelle évolution de l'émission? Il y a sans doute une fin de la phrase que soit que t'as pas posée, soit que j'ai pas eu. Le point culture évolue tout le temps, c'est-à-dire que ce point culture-là est très différent des points culture que je fais aujourd'hui. J'aurais pas dû dire que c'était une nouvelle formule. Ça a juste fait que les gens commençaient à se plaindre « Ah, l'ancienne formule était mieux !» alors que réellement, il est vraiment très semblable à ce que je faisais avant. La seule différence, c'est que j'ai squeezé les 2 premières parties. Et il y a eu plein de points culture après celui-là où j'avais remis 2 parties, mais sans le dire. Par exemple, le point culture sur la musique classique, il y a complètement 2 parties avant que je fasse le top 20. Mais personne les voit parce que je dis pas partie 1, partie 2. Je pense que ça continue d'évoluer. De toute façon, ça continue d'évoluer. JFullbuster06 me demande, ce point culture a été dur à réaliser, comment se sont passées les recherches? Je saurais pas te dire parce que ce point culture a combien? À 4 ans ou 5 ans. Bon, je sais que chercher les passages de la série des années 60, ça a été vraiment long. Bref, ça n'a pas été compliqué, ça a été chiant. C'était beaucoup plus chiant que compliqué. Disciple of Beer me demande, parmi mes jokers préférés, il y a la fois où c'était Martha Wayne. Le côté fêlure psychologique lié à la perte d'un enfant était très intéressant. Je suis d'accord. Il y a aussi la version où c'est Alfred. C'est une version que j'aime modérément dans le sens où... on a du mal à croire qu'Alfred pourrait faire du mal à autant de gens, mais Alfred pourrait vouloir prendre soin de de Bruce Wayne à tel point qu'il est prêt à devenir ce dont Batman a besoin. Mais bref, voilà, c'est une autre version que je trouve intéressante, où Alfred est le Joker. Alors, au bout de ce top 10, quel est le meilleur Joker? Eh bien, la réponse me paraît évidente. Ça dépend. C'est vrai, la plupart des jeunes d'aujourd'hui vous diront... C'est vraiment la sortie facile, hein. C'est vrai, mais c'est un peu évident. Mais des fois, c'est bien de rappeler l'évidence aussi. Eliarfé me demande, tu as fait une version de Joker de tes préférences, envisages-tu d'en faire un sur les divers Robin, histoire et liens avec Batman? Je connais beaucoup moins le personnage de Robin et surtout, je suis pas à jour sur ce qu'ils sont. En fait, je suis pas assez renseigné. C'est pas un personnage qui me tient suffisamment à cœur, je pense, pour faire un point culture dessus. Quand j'ai fait ce point culture-là, je pensais que j'allais les multiplier sur les différentes interprétations de Batman, les différentes interprétations de certains... notamment Sherlock Holmes, c'est toujours un truc que je dois faire. Désormais, je ne traiterai plus un sujet dans sa globalité, mais juste un axe principal. L'axe culturel, l'axe social, l'axe historique... Ça a encore évolué après. L'axe gradué, l'axe routier, l'axe chocolate, l'axe halo, l'axe actif... Trop de blagues! Ça me permet de ne pas me noyer dans un sujet et de... Si, ça c'est marrant. Il y a certaines vannes qui sont marrantes. Certaines vannes qui me font encore marrer aujourd'hui. Prochaine et dernière question, je pense, de Mimi Meli qui me demande pourquoi, si tu annonces dans ce point culture qu'il est le premier du nouveau format, tu dis que tu vas pas toujours faire des top 20, parfois 10 ou 30, et finalement tu t'es cantonné au top 20, tu t'es senti obligé de le faire quand même sur 20, ou est-ce qu'à chaque fois c'était plus approprié? À chaque fois c'est plus approprié. J'ai fait un point culture en 30 points sur les les Pokémon du monde réel. C'est juste que, voilà, j'ai prévenu, la limite à 20 serait pas aussi stricte qu'avant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt, dans 15 jours, quand vous regarderez cette vidéo, pour le prochain réupload de Point Culture et pour le prochain commentaire de réupload de Point Culture. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut.